suis à l'aéroport de Bodrum pour un nouveau voyage. Cette fois-ci, je vais en Bosnie-Herzégovine. Je vais prendre mon vol, j'ai une escale à Istanbul et on se retrouvera directement en Bosnie. Pour vous, dans quelques secondes, pour moi, dans quelques heures, c'est la magie. La magie du montage Adobe Premiere Pro. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivé à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il est 22 h, je vais aller me coucher, normal, tranquillement, tout doux. Et petite impression, premières impressions de la Bosnie, c'est cool, ça a l'air sympa. Sarajevo c'est très grand, je suis tout en haut de Sarajevo, donc vous voyez toute la ville là. Et j'ai fait une erreur sur ma voiture de location, en fait je me suis trompé dans les dates de location, ça veut dire que j'ai dû prendre le taxi pour venir à mon logement. Encore une galère, je me suis trompé d'une semaine en fait sur la date. Et je savais pas, enfin la Bosnie-Herzégovine c'est pas dans l'Union Européenne, c'est pas la zone euro non plus, ça je le savais. Mais ce que je savais pas, c'est qu'on avait le droit qu'à 3 mois en Bosnie en tant que ressortissant français. Donc ça je savais pas du tout, je pensais qu'on n'avait pas de limite. Forcément je vais pas rester plus de 3 mois en Bosnie, mais voilà, petite info que je savais pas. Et au contrôle des passeports, la dame, la flic, elle m'a demandé, elle a regardé mon passeport, elle m'a regardé, elle m'a demandé pourquoi est-ce que je venais en Bosnie. Ça fait toujours bizarre, toujours la petite première impression, ça fait toujours bizarre qu'on vous demande ça en fait, ça fait bizarre donc. Mais bon, on s'en fout, moi je suis pas là pour ça, moi je suis plus là pour visiter tout le pays. Elle, la meuf, vas-y, je l'aurais oublié, je l'ai oublié, et voilà, fin. Donc je vous dis à demain, et ça, je poste des petits enfants qui font des pétards, donc je vous dis à demain, salut. Petit tour dans le centre-ville, Sarajevo, avant d'aller récupérer la voiture. Vous avez vu toutes les mosquées qu'il y a, je peux pas toutes vous les filmer, sinon je devrais faire une vidéo complète sur ça carrément. Ça ressemble beaucoup à la Turquie, de premier abord. Il y a beaucoup de loukoum et tout ça là, les baklava, tout ça. J'ai enfin récupéré ma voiture, j'ai mangé au centre commercial. Чая, что вы снимаете, что будем на телевизии. Voilà. Are you Turkish? No, Bosnia. Ah, Bosnia, ok. Voilà. Bon là je lui ai dit merci en bosniaque. Ouais je sais, je parle toutes les langues, arrêtez de... Je suis reparti en fait, là où je vous ai dit, ça me faisait beaucoup penser à la Turquie, c'est parce qu'en fait c'est le quartier turc. C'est un quartier turc en Bosnie et je crois que c'est le quartier le plus connu de Sarajevo. Et c'est pour ça que ça me faisait beaucoup penser à la Turquie avec toutes les mosquées. Il faut savoir qu'en Bosnie il y a 210 mosquées. Et pourquoi il y a autant de mosquées? C'est juste en fait dans Sarajevo, il y a tellement de collines, de pentes, de côtes, tout ça, enfin tout ce que vous voulez, qu'ils ont construit énormément de mosquées de sorte à ce que les habitants ils aient une facilité d'aller à la mosquée en fait. Ils n'aient pas à monter la colline 5 fois par jour. Donc une prière 5 fois par jour. C'est pourquoi il y a autant de mosquées. Donc 210 mosquées. La population de Bosnie et Herzégovine, on dit comme ça en vrai. Bosnie et Herzégovine, il y a une personne sur deux qui est musulmane. C'est l'un des rares pays à majorité musulmane d'Europe. Il n'y a que 4 pays, Turquie, Albanie, Bosnie et il me semble que c'est Azerbaïdjan, même si je ne considère pas ça comme un pays d'Europe.
Et il y a une personne sur deux qui est musulmane, du coup, comme j'ai dit. Et une personne sur deux qui est au chômage. Il n'y a aucun lien, aucune corrélation, mais ça m'est revenu et du coup c'est ce que je voulais dire. En attendant, je bois mon petit thé, je suis au quartier turc, journée très tranquille, parce que ma femme turque m'a emmené dans les magasins en Bosnie. Elle voulait voir si c'était différent de la Turquie. Donc petite journée tranquille et demain on va aller à Mostar et peut-être on sautera du pont Mostar si j'ai l'autorisation d'y sauter. Je vous laisse tranquille. Malo vidi se na njemu. Bien arrivé à Mostar, je suis au club de... Il y a un club de saut en fait, au pont de Mostar. Et je vais sauter et je vais le faire parce que j'adore les sensations fortes. Alors, il m'a dit que c'était payant. Si j'ai bien compris, c'est 50 € pour sauter. Bon, on s'en fout, on est là pour profiter. Et il faut que je fasse en fait une session d'entraînement avant de sauter du pont. Et après, ça sera bon. Donc, je vais aller voir son ami qui est un peu plus loin. Et je vais m'entraîner à sauter, soi-disant. Et après, je vais sauter du pont. Session d'entraînement. Ça, c'est pour s'entraîner. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Deuxième saut pour s'entraîner. On est fatigué. Et que je fasse une traction aussi. Ten, right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. 9. Let's go. 10. Evo pukao ti što stavili. Oh. Tu filmes? Ça l'a déchiré carrément. Et en plus c'est pas du faux. 200 Not fake, yeah. 200 €. Daj, gandaj šta. Je signe. I'm give you 100 Bosnian coin for this. No. No, no. But why? You want it? No, impossible. Radi, full name. Ok. Voilà. Gađabović. Nom, prénom. What's your name? Boussela. Ryan. Birthday. To je čamac i kad bude Septembre. stranac idemo s tvojim čamcima. Ne moramo nikog. 07 Haj majke, da ne mora ja nikog. 1997. Where are you from? France. France. Ono, ko, nemoj čamac, znaš. Full name. Ok. Certificat.
Niđe, ne bi tako da se neko ne bi ti pomogao. Tako da je čovjek... A koliko je malo Emil isto, ajde prođite, gledajte skokove, ne treba ni da... This is your number, you never you like come in the Mostar, just practice entry in the street. Okay, yeah. You must... Ça y est, j'ai sauté du pont Mostar. Une des raisons principales pour laquelle je suis venu à Mostar, enfin la raison principale pour laquelle je suis venu à la ville de Mostar. Une des raisons principales pourquoi je suis venu en Bosnie. Il y a 23 mètres de hauteur, c'est ouf. Et en fait, il y a un club de plongée juste à côté. Vous allez vous renseigner et il vous emmène à plusieurs plongeoires pour vous entraîner jusqu'à 12 mètres. Donc jusqu'à 12 mètres, il vous entraîne à comment bien sauter. J'ai sauté pas loin de 10 fois, je crois. Et à un moment, il m'a dit bon, vas-y, va le faire. J'ai sauté du pont, j'ai mal sauté en plus. Et je me suis claqué les fesses. Mais vraiment, quand je vous dis je me suis claqué les fesses, genre je suis assis là, j'ai un peu mal. Et ici aussi, je sens une petite douleur. Il y a 23 mètres, comme j'ai dit. Il faut payer, écoutez bien, attachez-vous bien, j'espère que vous êtes assis, que vous n'êtes pas debout pendant que vous regardez cette vidéo. Il faut payer 50 €. Oui, 50 €. Donc 100 Bosnian mark, c'est la monnaie de Bosnie, pour sauter du pont. Oui, et aussi quand j'étais sur le rebord, je vous promets, j'ai vraiment hésité à faire demi-tour. Vraiment, je me suis dit non, c'est bon, je peux pas sauter. Mais en fait, j'entendais des Français autour de moi. Et ça m'a motivé, je me suis dit non, je peux pas reculer. La vérité est vraie. Voilà, le pont de Mostar. C'est la plus grande hauteur que j'ai fait dans ma vie. 23 mètres. Premièrement, avec le saut que j'ai fait, j'ai mal là. Et j'ai mal là. Ça me lance jusqu'ici. Je me dis, je sais pas, c'est bizarre, peut-être que j'ai un truc, on va voir. En live. Il y a une dingue. Alors ça, c'est une photo de ma jambe droite le jour d'après, le soir. Donc environ 30 heures après mon saut. Et maintenant, ce que vous voyez, donc toutes ces images-là, c'est ma jambe après, au pic du bleu, c'est-à-dire il y avait environ 6 jours après mon saut, voire même 5-6 jours après le saut, et c'est resté comme ça jusqu'à 10 jours environ. Encore pendant 10 jours, c'était comme ça, 11 jours, et ça a totalement disparu. Au bout de 16-17 jours environ, il n'y avait plus rien, plus aucune marque. Les douleurs, quand je reste assis beaucoup trop longtemps, je sens une douleur encore sur le coccyx. Là où j'enregistre, ça fait 3 semaines que j'ai sauté. J'ai encore une douleur au coccyx quand je reste allongé. Et aussi une douleur à la nuque quand je reste trop assis, donc un peu penché en avant aussi. Voilà. Alors la famille, on est le 11, vendredi 11 août. Hier j'ai sauté du pont Mostar et aujourd'hui je suis dans le mal de fou. J'ai la nuque, ici là, je suis bloqué. Je peux pas, là je peux tourner, mais je peux pas trop bouger. Mes jambes, j'ai des bleus de fou. J'essaierai de vous les mettre dans la vidéo sans trop montrer mes fesses parce que j'ai un bleu sur ma fesse gauche et le reste sur la jambe droite. Et ça m'empêche de marcher, de m'asseoir bien. Là je suis comme ça toute la journée, depuis toute la journée. Là. Depuis ce matin, il est 18h43. Et donc aujourd'hui, grosse journée off. Je sais pas si demain ça sera aussi une journée off. J'espère que j'irai mieux, que je pourrai sortir et profiter de ce beau pays qu'est la Bosnie-Herzégovine. Et voilà, c'est tout. J'ai archi mal au coccyx. Je peux pas bien m'asseoir sans que ça me fasse mal. Je peux pas... Voilà quoi, je suis pas mobile. Merci le saut du pont Mostar. Parce qu'en fait, on voit pas très bien dans la vidéo, mais je suis un peu penché en arrière au moment d'arriver dans l'eau. C'est ça qui m'a donné des bleus, qui m'a tué le coccyx. En plus, je l'ai senti sur le coup. Ça a remonté dans toute la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. J'ai senti comme une décharge. Et je
pensais qu'il n'y avait rien de grave, mais ce matin en me réveillant, impossible de bouger presque. Et j'arrive dans l'eau à 75-80 km/h. Je me suis renseigné avec la hauteur. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à demain.